Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Amen. Amen. Pour honorer la parole de Dieu, nous en supplie de se tenir debout, s'il vous plaît. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Nous allons prendre le 7e verset. Pour ceux qui écrivent, et nous allons prendre le 34e. Et nous allons aussi prendre 12 et 13. Juges chapitre 6. Le premier verset que nous allons épingler, c'est le verset 7. Deuxième, c'est 34. Et 12 et 13. Mais du haut de cette chair, je me reprends juste le verset 7. Juge chapitre 6, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais, je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel leur envoya un prophète. En d'autres termes, lorsque les Israélites crièrent à Dieu en vue de ceux-là qui les combattaient, Dieu les envoya un messager. J'aimerais introduire en disant que Dieu a entendu le cri de tes larmes. Ce matin, il t'a envoyé un messager. Tu as raté une occasion de dire Amen. Il dit, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel leur envoya un prophète. Parole du Seigneur. Je nous prie de répondre aux places au nom de Jésus. Si on peut aussi honorer la parole par les acclamations, parce qu'elle est elle-même Dieu. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, pour la vie, le mouvement et l'être. Ainsi nous disons merci à papa et maman pour tout ce qu'ils sont pour nous, pour la formation, pour le cœur. Comme je le dis toujours du haut de cette chair, que Dieu puisse les accorder une très longue vie sur cette terre des hommes. Je croyais que tu étais d'accord avec moi. Amen. Amen. Et si je dis merci à Dieu pour votre présence ce matin, que le Seigneur ne cesse de vous faire du bien. Nous ne sommes pas spéciaux au moment où nous tenons ici, mais c'est une grâce qui nous a été accordée. Ainsi une grande responsabilité. Alléluia. Amen.
Nous avons beaucoup de respect pour vous. Que le Seigneur vous récompense. Je disais que le Seigneur vous récompense. Pendant un long moment, je dirais pendant 3 ou 4 dimanches d'affilée, comme on l'appelle, le grand-père Raoul Matadi est en train d'aborder le sujet sur la famille. Alors nous avons prié Dieu à ce que nous puissions prendre la même direction de choses pour qu'il n'y ait pas contradiction dans la semaine. Et Dieu nous a accordé sa grâce. Depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur combattre les combats cachés derrière les forteresses familiales. Les mardis, nous avons tellement dit de choses. Le jeudi, nous étions encore revenus là-dessus. Et nous avons pris vraiment du temps dans la prière. Mais alors, ce matin, j'aimerais aller dans cette même lignée. Mais je suis en train de croire que par la grâce de Dieu, une inspiration nous sera donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le thème que j'aimerais aborder ce matin, c'est va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Au fait, je vous ai donné des références un peu éparpillées. Parce que c'est un livre. Si ce matin nous devons prêcher sur ce livre, il ne suffit pas de prendre seulement un verset. Ça veut dire que ce chapitre, il est tellement riche que nous ne pouvons pas mettre à côté certaines choses. Que l'Esprit de Dieu m'aide à vous dire ces choses. Je suis dérangé par quelque chose. C'est la vie des enfants d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient en captivité en Égypte. Dieu les a libérés en envoyant Moïse comme le libérateur. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la souffrance. Dieu s'est manifesté. Il les a délivrés. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Dans ce livre de Juges, dans son verset premier, la Bible va dire ceci. La Bible dit que les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites. Qu'est-ce que Israël a pu faire pour que Dieu puisse les livrer entre les mains des Madianites? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ce peuple a pu faire pour qu'une fois de plus puisse susciter la colère en Dieu? Sorti de l'Égypte, en traversant le désert, Dieu s'est autant manifesté dans la vie des enfants d'Israël. Il y a eu des miracles qui se sont produits. Ils n'ont jamais été cités auparavant. Mais qu'est-ce qui fait encore que les enfants d'Israël soient livrés entre les mains de certains ennemis? La Bible va dire ceci, que les Israélites commençaient à adorer les dieux étrangers. L'une des choses qui suscite la colère de Dieu une fois de plus, c'est l'idolâtrie.
Ça veut dire, c'est une culture que les Israélites ont appris au niveau de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie en eux. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu étais dans le monde et qu'à tout moment que tu perdais quelque chose, tu consultais un féticheur, à tout moment que tu avais un problème, tu devais voir un marabout. Je suis venu te dire ce matin, en Jésus, tu ne dois plus faire ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de l'idolâtrie. Et Dieu est contre ces choses. C'est l'une des choses qui pousse Dieu à se fâcher. Bien-aimés frères et sœurs, on a des chrétiens aujourd'hui qui prétendent être convertis, mais lorsqu'il s'agit de la protection, ils ne croient pas que Dieu peut les protéger. Ils n'acceptent pas que la protection du Saint-Esprit suffit. Pour qu'ils se sentent protégés, il doit avoir un fil au cours de sa hanche. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est de l'idolâtrie. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Si dans ta famille, il y a eu des gens qui ont ouvert ce genre de portes, je prie que cela soit fermé au nom de Jésus. Je prie que cela soit fermé au nom de Jésus. L'une des choses qui va donner l'accès à l'ennemi dans cette famille d'Israël, c'est l'idolâtrie. Ils ont adopté les cultes étrangers. Ils ont commencé à faire des choses comme tout le monde. Parce que cette culture-là était en eux. C'est pendant qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie en eux. Je suis en train de prier qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Je dis le renouvellement de l'intelligence. L'un des moyens qui nous donne la possibilité de renverser les forteresses familiales, c'est le renouvellement de l'esprit. C'est le renouvellement de l'intelligence. La capacité de savoir et d'accepter que Dieu seul nous suffit. Dieu seul suffit pour toi. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de s'appuyer sur quelque chose. Je suis tenté de dire à quelqu'un, le féticheur peut mourir. Pharaon, lui qui était traité comme un dieu, les hommes les prenaient comme un dieu, comme une divinité. Mais Pharaon, il est allé finir sa vie dans la mer Rouge. Je suis venu dire à quelqu'un, notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Tous ceux-là qui se sont proclamés Dieu, ils n'ont pas pu vaincre la mort. Ils sont sous terre jusqu'aujourd'hui. Mais c'est lui qui veille sur Israël. Il est celui qui ne somnole pas. Il est celui qui ne dort pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est celui qui ne somnole pas. Il est celui qui ne dort pas. Mais je m'aurais rajouté qu'il est celui qui ne meurt pas. Écoute bien, mes frères et sœurs, le Christ est décédé. Il a été crucifié à la croix. Mais il y a quelque chose qui va se passer. On va le mettre dans le tombeau. On va le mettre dans le tombeau. Un bon matin, les femmes vont se rendre au tombeau pour embaumer ou entretenir le corps du Messie. Mais la Bible me dit, quand ils sont arrivés, elles n'ont trouvé que des habits. Elles n'ont trouvé que des habits. J'aime les symboles de la Bible. J'aime les symboles de la Bible. Ils ont trouvé que des habits. Mais il y a quelque chose qui se passe. Dans la culture juive, quand vous allez en voyage ou en vacances, le moment où vous voulez rentrer chez vous, si vous laissez vos habits, c'est significatif. Si vous partez aussi avec tous vos habits, c'est significatif. Mais écoute ceci, lorsque tu pars avec tous tes effets, cela veut dire que tu ne reviendras plus jamais. Je parle à quelqu'un.
Quand tu viens en vacances, quand je m'en vais avec mes effets, cela dit que je ne reviendrai plus jamais. Mais le Christ va poser un acte très significatif. Il est ressuscité. Il ne va pas partir avec ses habits. Il va les laisser comme pour dire qu'il va revenir. Comme pour dire il n'est pas parti pour de bon. Mais il reviendra. Il reviendra. Le Dieu que tu sais, le Dieu à qui tu as cru, il n'est pas celui qui est mort. Il est celui qui est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il n'est pas muet. Il n'est pas muet. Il n'est pas bouche bée. Mais il intercède à ta faveur. Sois fier d'avoir un tel Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est parti, mais il reviendra. Il reviendra. Que la gloire soit rendue à Jésus. Que la gloire soit rendue à Jésus. Que la gloire soit rendue à Jésus. Lui qui est notre Dieu, mort ressuscité, assis à la droite du Père. Donc Israël va commettre ses péchés. Il va pousser Dieu à les livrer entre les mains de ses ennemis. Mais ce que j'aime avec Dieu, malgré les péchés d'Israël, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu se souvient toujours de son alliance. S'il y a quelque chose dont Dieu ne peut pas se répondre, c'est l'alliance. Parce que dans cette alliance, les causes sont unilatérales. Les choses sont unilatérales. Ça veut dire que c'est Dieu qui impose les clauses. Tu ne négocies pas avec Dieu pour dire que toi tu fais ceci, moi je fais ça. Non, c'est lui qui impose les clauses. Et derrière toute alliance que Dieu fait avec un homme, il y a sa promesse. Mais écoute la voix de Dieu. La promesse ne peut pas sortir si la parole n'est pas utilisée. Or, Dieu et derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit dans les Écritures que toutes les paroles prononcées sur Israël, aucune d'entre elles est revenue vers lui sans pour autant s'accomplir. La parole de Dieu pour ta famille ce matin est que Dieu finira par accomplir sa parole. J'aime une phrase de maman qui dit, j'ai d'ailleurs chanté ça dans l'une de mes chansons. Elle dit Mabeka kasoki nzambe aloba kite. Alléluia. Amen. Si Dieu a parlé, sachons-le très bien qu'il finira par l'accomplir. Donc l'une des choses qui va faire que Dieu reviennent encore, entendre la voix des enfants d'Israël, c'était son alliance avec ce peuple. Je suis venu dire à quelqu'un, quels que soient les autels de ta famille, l'une des choses qui te donne la possibilité de vaincre ces hôtels-là, c'est ta position en Jésus. Je dis c'est ta position en Jésus. C'est la position des enfants d'Israël qui a fait de sorte que Dieu puisse écouter leurs cris et qu'il envoie un prophète. Ce matin, il y a un message de Dieu. Mais sache-le que l'ange de Dieu aussi est là. Parce que quand le prophète vient, quand le messager vient, il ne vient pas seul. Il vient avec l'ordre de mission. Il vient avec l'esprit qui va accomplir cette mission. Ce matin, je suis en train de prier que Dieu accomplisse sa mission dans ta vie, qu'il atteigne ses objectifs dans ta famille. Que celui qui croit dit plus fort alléluia. Que celui qui croit dit plus fort alléluia. Les enfants d'Israël, Dieu va entendre leurs cris à cause de la position qu'ils occupaient. L'ange va apparaître à Gédéon.
L'ange lui dit ceci. Dans le verset 12. L'ange de l'Éternel apparut à lui et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Gédéon était en cachette. Parce que lorsque Dieu a livré les enfants d'Israël entre les mains de ses ennemis, tout ce qu'ils étaient en train de faire, rien ne marchait. Lorsqu'ils plantaient, lors du récolte, les Mananites venaient pour prendre. Les Mananites étaient plus forts que les enfants d'Israël. Lorsque Dieu apparaît à Gédéon, il dit: l'ange de l'Éternel lui apparut et l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon va poser une question à l'ange. Il dit: si Dieu est avec nous, où sont les signes et prodiges que nos pères nous ont-ils rencontrés? Alléluia. Amen. Tu es avec nous. Mais pourquoi cette souffrance? Je suis venu dire à quelqu'un: la main de Dieu n'est pas si courte pour agir. Je parle à quelqu'un. La main de Dieu n'est pas si courte pour délivrer ta famille. Mais il y a les préalables avant la délivrance. Donc ici, Dieu va témoigner qu'il est avec Gédéon. Je vais te dire que Dieu est avec toi. Je t'annonce que Dieu est avec toi. Je t'annonce que Dieu est avec toi. Je t'annonce que Dieu est avec toi. Je te rassure. Malgré tout ce que tu traverses là, Dieu est avec toi. Je disais, Dieu est avec toi. Malgré les temps précaires de ta famille, Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible à moi me dit, Gédéon va poser la question à l'ange. Écoutez bien aimé, les problèmes ce n'était pas Dieu. Les problèmes ce n'était pas Dieu. Parce que Dieu est toujours disponible à agir lorsqu'on lui fait appel. Les préalables, c'était de renverser les autels de Baal. Parce que à ce moment-là, si Dieu délivrait Israël, les papas qui est Joas, le père de Gédéon, il pouvait partager la gloire de Dieu. Parce qu'il y avait un autel dans sa maison. Pour lui, l'autel servait à lui protéger, à fructifier ce qu'il faisait. C'est à ce moment-là Dieu commençait à agir. Il y aurait eu confusion. Il y aurait eu confusion. On n'est pas savoir c'est le Dieu d'Israël qui nous a sauvés ou c'est le Dieu de Baal. Donc la première des choses à faire, c'était de renverser l'autel de Baal. Pour que Dieu reste lui seul. Tout ce que Dieu fait dans ta famille, qu'il soit le seul et le véritable Dieu. Je crois que je parlais à quelqu'un. Il fait être seul. Le seul et l'unique. Dieu va utiliser des propos très lourds. Gédéon, je suis avec toi, voyant héros. Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Jérémie. Il a parlé à Josué. Il les a tout juste dit. Et je suis avec vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Frère Roger, au préalable, avant toute chose, Dieu va se prononcer devant tous ses prophètes en leur disant juste que je suis avec vous. Mais quand il arrive chez Gédéon, il dit je suis avec toi, vaillant héros. Je suis avec toi, vaillant héros. Ce héros qui s'est caché dans les pressoirs. Ce vaillant qui était rempli de la peur. Mais Seigneur, comment m'appelles-tu vaillant?
Je suis venu dire à quelqu'un que ta situation ne définit pas ton identité spirituelle. Ce que tu vis ne définit pas ton identité spirituelle. L'ange va apparaître à Jacob. Il va lutter avec Jacob. Jacob va lui dire, bénis-moi. Mais Dieu va lui poser la question. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis venu annoncer à quelqu'un. Ton identité n'est pas liée à ce que tu vis. Ce matin, ta vie n'est pas une référence de souffrance. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Tes enfants ne sont pas une référence de stérilité, ne seront pas une référence de chômage. Parce que ce que vous traversez ne définit pas votre identité. Que cela s'attache dans la vie de celui qui dit plus fort Amen. Que ceci s'attache à la vie de celui qui dit plus fort Amen. Dieu ne va pas lui dire seulement qu'il est avec lui, mais il va dire, je suis avec toi, vaillant héros. Ça veut dire, vaillant héros, que tu es Gibor. Gibor qui signifie l'homme puissant, une armée puissante, mais aussi un homme élevé en dignité. Je parle à des Gibors ce matin. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des hommes et des femmes que Dieu voit élevés en dignité. Gédéon va dire, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu ne regarde pas la pauvreté de ta famille. Je dis, Dieu ne regarde pas la pauvreté de ta famille pour t'utiliser. Il ne regarde pas ton âge pour t'élever. Ce matin, si on vous appelait des pauvres, Dieu t'appelle Gibor. Je dis, Dieu t'appelle Gibor. Dans les noms Gibor, ça veut dire qu'il révèle la capacité que tu as reçue en lui. Tu as reçu en lui. Moi, je suis Gédéon, mais Dieu ne me voit pas Gédéon. Il me voit Gibor. Je suis Aris de chair, mais ton esprit, je ne suis pas Aris. Ton esprit, je suis Gibor. Ce matin, j'annonce à quelqu'un, tu n'es pas ce que tu es dans le monde physique. Parce que la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ton esprit est plus fort que les combats de ta famille. Ton esprit est plus fort que les hôtels de ta famille. Parce que Dieu t'appelle Gibor. Gibor Aïl. Gibor Aïl. Tu n'es pas un simple vaillant. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Il est celui qui tire de fumier l'indigent. Il est celui qui tire de fumier l'indigent. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Dieu n'a pas apparu à tout le monde, mais il est allé seulement vers Gédéon. Il n'a pas apparu chez les tribus de Juda. Il n'est pas allé chez les Lévites, mais il va venir chez Abiezer, les plus petits de toutes les tribus. Je suis venu annoncer à quelqu'un, quelle que soit ta situation géographique, ce que les hommes voient de toi, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que les hommes voient de tes enfants, ce n'est pas ce que Dieu voit. Je suis venu annoncer à quelqu'un, lève-toi comme un héros. Lève-toi comme un Gibor. Ne marche plus la tête courbée. Je dis, ne marche plus la tête courbée. Oh Dieu de grâce. Je bénis le Dieu de ma mère. Quelque chose va me déranger. La Bible à moi me dit que Gédéon, il a renversé l'autel de Baal. Ce matin, je lève ma main droite, je confesse que les hôtels bâtis de ta famille, sous l'onction de mon pasteur, que cela soit renversé au nom de Jésus. Je dis que cela soit renversé au nom de Jésus. Je dis que cela soit renversé au nom de Jésus. Gédéon, aïe aïe aïe. Lorsqu'il s'apprête à aller combattre, mon Seigneur est mon roi.
Lorsqu'il s'apprête à aller combattre, la Bible dit dans le verset 34, Gédéon fut revêtu de l'esprit. Gédéon fut revêtu de l'esprit. La force de vaincre ce combat ne viendra pas de tes muscles. Elle parle à quelqu'un. À tout moment que Samson pouvait s'apprendre au camp des adversaires, la Bible dit que l'esprit les saisissait. Dans cette nouvelle alliance, la force ne vient pas de la prière. La force ne vient pas de ton argent. La force ne vient pas de ton intelligence. Mais la force vient de l'esprit. La Bible dit que l'esprit revêtu Gédéon. Ce matin je prie, je déclare que tu sois revêtu par l'esprit. Que tu sois revêtu par l'esprit. La Bible dit Gédéon fut revêtu de l'esprit. Il sonna du corne. Il sonna du corne. La Bible me dit Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Mais écoute la parole de Dieu. Lorsqu'il était en train de presser, lorsqu'il était en train de travailler, aucune personne ne le suivait. Lorsque l'ange lui est apparu, personne ne l'a suivi. Je parle et je déclare que les dieux de tes apparitions t'accompagnent dans toutes choses. Je dis que les dieux de tes prières t'accompagnent dans toutes choses. Dieu l'a rencontré dans la nuit. Pendant les jours, il sonne la corne. Tout le peuple sort et il les suit. Je suis venu à quelqu'un. Tu es le libérateur. Je dis tu es le libérateur. Je dis tu es le libérateur. Tu parleras et ta famille va obéir. Tu parleras et ta famille va obéir. Je dis tu parleras, les esprits de ta famille vont obéir. Lorsque tu es rempli de l'esprit, tout ce que tu dis va s'accomplir. Parce que désormais tu n'es plus un homme ordinaire. Ce matin je parle à des hommes extraordinaires, des hommes qui sont revêtus de l'esprit. Je ne sais pas l'autel de ta famille, je ne sais pas les ennemis de ta famille, mais à cause de l'esprit de Dieu, je dis à cause de l'esprit de Dieu, je lève mes droits, je confesse. Il est arrivé le temps où tu donneras l'ordre aux esprits et ils vont t'obéir. Je prie au nom de Jésus à dater d'aujourd'hui que tu deviens le général de ta famille, que tu deviens le général de ta famille, quelles que soient les principautés, quelles que soient les principautés, c'est toi que Dieu a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu choisit un homme, sa présence marche avec lui. Ses faiblesses ne deviennent plus de limitations. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas passer par cette faiblesse-là pour que ta famille soit glorifiée. Dans des prières de 1 minute, la délivrance arrive. Je lève mes doigts, je confesse. Je sonne la corne de la délivrance dans ta famille. Ah, j'aime ce que Dieu fait. Gédéon pouvait être maintenant suivi parce qu'il était rempli de l'esprit. Dieu remplis-moi de l'esprit ce matin. Je me dis Dieu pour papa qui est en train de prier. Que Dieu nous remplisse de son esprit. Que Dieu nous remplisse de son esprit. L'esprit de Dieu, quand il te remplit, il te donne de l'autorité. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Lorsque l'esprit t'est rempli, tu reçois l'autorité. C'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Manesha. Dans l'Ancien Testament, les hommes recevaient l'esprit pour une mission. Lorsque la mission finit, l'esprit rentre. Mais dans la nouvelle alliance, nous devenons la maison de l'esprit. C'est pendant que l'esprit est en toi, je te communique l'autorité de Dieu.
Quand j'étais enfant, il y avait une grande sœur de notre maman. À tout moment qu'elle venait à la maison, on devait se cacher sous le lit. Parce qu'elle était la sorcière la plus craintive de la famille. Tout le monde avait peur d'elle. Lorsqu'on sentait que Maman Kouloutou arrive, tous ont fouillé. Le berger Rabi était là à Bandal. Dieu a fait grâce que je quitte le pays. Très petit, quand je vais revenir, Dieu m'a revêtu de son esprit. Les jours où je me suis avec ces Maman Kouloutou là, il ne pouvait pas me fixer le regard. D'ailleurs, ma nièce est là présente. Elle ne pouvait pas me fixer le regard. Jusqu'aujourd'hui, quand je lui parle, il ne me regarde pas. Il ne me fixe pas le regard. Je suis venu annoncer à quelqu'un l'autorité de Dieu en toi te donne la possibilité d'écraser tes ennemis. D'écraser tes ennemis. La mort était entrée en Israël. Mais lorsque Gédéon s'est levé, les morts précoces n'existaient plus. Je lève ma main, je confesse. Je mets fin à la mort précoce. Les morts subites de ta famille. Je mets fin à toutes ces choses. L'Esprit de Dieu me dit, il a formé une armée. Il a formé une armée de libérateurs. Je confesse et je prie. Il est arrivé le temps où ta famille t'entende. Pas pour tes diplômes, pas pour ton intelligence, mais à cause de l'Esprit de Dieu. À cause de l'Esprit de Dieu. Que ce matin, Dieu remplisse de famille de son esprit. Quelqu'un va élever sa voix en train de prier. Si tu peux te tenir debout, lève-toi. Je n'ai pas de sujet à te donner ce matin. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.